L'humiliation est une blessure émotionnelle qui, bien que profondément douloureuse, nous offre une opportunité précieuse de nous comprendre et de nous guérir. C'est une expérience qui façonne notre façon de réagir au monde, surtout durant l'enfance, lorsque nos émotions et nos comportements cherchent désespérément une validation. La réaction physique à l'humiliation peut être extrême, certains adoptent une posture imposante, presque provocatrice, tandis que d'autres deviennent petits et invisibles, essayant de se faire oublier. Ces deux réactions sont enracinées dans une tentative d'éviter de ressentir à nouveau cette humiliation. Prenons quelques exemples de la vie quotidienne. Imaginez un enfant à l'école qui, après avoir donné une réponse incorrecte devant toute la classe, entend ses camarades rire. Ce rire l'envahit, le fait se sentir petit, et il souhaite disparaître. Suite à cette expérience, l'enfant peut adopter deux attitudes, devenir quelqu'un qui ne lève plus jamais la main, cherchant à être invisible pour éviter l'humiliation, ou au contraire, se comporter de manière provocante et bruyante, pour montrer que rien ne l'affecte. Ces deux stratégies sont des tentatives de protection contre la douleur ressentie. Un autre exemple pourrait être un adulte sur son lieu de travail. Imaginez un patron faisant des commentaires sarcastiques sur la performance de quelqu'un devant les autres, comme une manière de corriger ou enseigner. La personne qui reçoit l'humiliation pourrait rire nerveusement, essayant de montrer que cela n'a pas d'importance, bien qu'elle soit profondément blessée à l'intérieur. Cette réaction est une façon d'éviter de ressentir l'impact de ses mots et de cacher sa vulnérabilité, car montrer sa souffrance pourrait être perçu comme une faiblesse. Votre cerveau s'adapte aussi, vous protégeant des mots blessants par des mécanismes de défense comme le rire ou la moquerie, comme si ces mots ne vous affectaient pas. Cependant, cette armure ne fait que cacher une blessure plus profonde qui a besoin d'attention. Si nous retraçons cela à l'origine, nous pouvons voir que, bien souvent, nos premières expériences d'humiliation viennent de nos interactions avec nos parents. Pour attirer leur attention, nous avons peut-être appris à provoquer le chaos, sachant que cela entraînerait des réprimandes, des cris, voire des insultes. Un exemple courant pourrait être un enfant qui renverse un verre de lait et, au lieu de recevoir de l'aide pour le nettoyer, se fait traiter de maladroit ou incapable. Dans ces moments, bien que douloureux, l'enfant obtient ce qu'il souhaite, l'attention de ses parents, même si elle est enveloppée de maltraitance émotionnelle. Inconsciemment, il finit par associer l'attention, l'amour, et la connexion avec la maltraitance ou l'humiliation. Plus tard, cette association se traduit dans nos relations d'adultes. Par exemple, une personne qui cherche toujours des relations où elle se sent dévalorisée ou où ses opinions ne sont pas respectées. La racine de ce comportement réside dans cette expérience précoce d'avoir appris que l'affection s'accompagne de mépris. Cependant, reconnaître cette distorsion émotionnelle est la première étape vers la guérison. Nous portons tous en nous une blessure de notre enfance, une manière dont l'amour et la souffrance se sont mélangés dans notre perception. Mais ce n'est pas la fin, en faisant un travail profond d'introspection, nous pouvons différencier le véritable amour des blessures du passé, nous libérer de ces schémas et faire place à une manière plus saine de nous aimer et de nous relier aux autres. L'introspection est un processus essentiel et courageux pour la guérison et la découverte de soi. Chaque pas que vous faites vers l'intérieur vous permet de retrouver votre bien-être et votre capacité à vous connecter de manière authentique.